Les amis, aujourd'hui nous allons parler du mercato de l'AC Milan. On va parler de Mike Maignan, de Théo Hernandez, du départ de Moussa, de Adrien Rabiot et de Guéla Doué, le frère de Désiré Doué. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Bon, déjà avant de commencer, voilà, je voulais vous remercier toujours pour votre soutien, pour les derniers abonnements qui sont arrivés. Voilà, bienvenue sur la chaîne YouTube. Et je voulais m'excuser aussi parce que ça fait une semaine que j'ai pas fait une vidéo. En plein mercato, il y a plein de news, sauf que j'ai eu un problème de Wi-Fi. Et oui, je pouvais faire un partage de connexion et publier mes vidéos, faire le montage et tout ça, sauf que avec ma 4G, ça prenait trop de temps. Donc voilà, pendant presque une semaine, je pouvais pas faire de vidéo. Pourtant, j'avais fait une vidéo sur Mike Maignan, du coup de 30 minutes. Je descends, je veux faire la vidéo, j'ai plus de Wi-Fi. Donc la vidéo sur Mike Maignan n'est plus à jour. Donc c'est pour ça que je veux pas vous la publier au final. Mais voilà, on commence tout de suite. Finalement, parlons de Mike Maignan. Voilà, j'avais déjà fait la vidéo, mais sauf que c'est plus à jour parce que normalement Mike Maignan devait signer à Chelsea. J'avais déjà préparé la vidéo en disant que la gestion des renouvellements de contrats de la part de la direction était pitoyable parce que on peut jeter la pierre aux joueurs en leur disant oui, mais si on veut absolument rester à l'AC Milan, on peut renoncer les offres des autres clubs. Sauf que Mike Maignan a été pris pour un con par Giorgio Furlani parce qu'en décembre, il y avait déjà un accord pour renouveler son contrat aux alentours des 5 millions d'euros. Il y a même Ibrahimovic qui disait oui, tout est sous contrôle en parlant aussi du renouvellement de contrat de Théo Hernandez. Sauf que après du coup ce premier accord qu'ils avaient eu, Mike Maignan n'a plus été contacté parce qu'ils ont eu un petit doute sur le gardien, donc parce qu'il faisait quelques boulettes. Lui voilà, il nous a fait aussi, il a participé à notre élimination contre le Feyenoord en Ligue des Champions. Sauf que bon, je pense que les joueurs doivent prendre aussi leurs responsabilités de pourquoi on a fini 8ème, sauf qu'il y a certains joueurs qu'on peut rien leur reprocher. J'ai l'idée déjà en tête de Tijani Reinders, il a rien à se reprocher. Pulisic, Maignan, même s'il a fait quelques boulettes, en soi il s'est toujours donné à fond, ça a été un leader pour l'équipe et ça reste quand même notre capitaine et ça reste un des meilleurs gardiens au monde, même s'il a vécu une période compliquée. Et ce qui prouve que notre direction n'est pas à la hauteur parce que le moindre signe de faiblesse de la part de Mike Maignan, ils ont décidé de mettre son renouvellement de contrat en stand-by. Et forcément, du coup, ça a saoulé Mike Maignan parce que maintenant ils veulent traiter le renouvellement de contrat trop tard, hein, j'ai envie de dire, parce que Allegri compte absolument sur Mike Maignan, mais au final, voilà, Mike Maignan s'est senti très peu soutenu par la direction, ce que je peux comprendre parce qu'il a été pris pour un con. Apparemment, il n'en voudrait pas du tout à l'AC Milan, il n'en voudrait pas aux supporters. C'est vraiment un mauvais rapport avec la direction, avec Giorgio Furlani qui l'a pris pour un con. Donc Chelsea avait fait une offre de 15 millions d'euros pour Mike Maignan, mais étant donné que l'AC Milan désirait aux alentours de 30 millions d'euros, l'affaire n'a pas pu se conclure parce qu'il y a pas très longtemps, il y avait la première phase de mercato dédiée à la Coupe du Monde des clubs et vu que Chelsea apparemment y participe, il voulait se procurer Mike Maignan, mais du coup pour cette première phase de mercato, c'était foutu. Donc peut-être que Chelsea reviendra à l'assaut au prochain mercato, je pense qu'il commencera début juillet. Mais en attendant, voilà, Mike Maignan pourrait rester à l'AC Milan. Le truc, c'est que bon, il y a sûrement d'autres clubs qui vont s'intéresser. Et s'il reste à l'AC Milan, je n'aurai aucun doute sur son professionnalisme. C'est juste, ben voilà, c'est dommage de perdre un gardien pour une somme si basse. Parce que en soi, si Mike Maignan avait 5 ans de contrat, je pense que tranquillement il pourrait valoir entre les 50 et les 60 millions d'euros, mais là on est obligé de le vendre à 15 millions d'euros, donc je comprends pas la logique. Autant t'y prendre à l'avance pour renouveler son contrat, et si tu crois à un joueur,
tu crois jusqu'au bout. Tu le renouveles son contrat, même dans les moments de difficulté, et comme ça, le joueur se sentira soutenu et il sera reconnaissant plus tard envers l'AC Milan. Mais vous, quand je dis vous, c'est la direction, vous l'avez pris pour un con, vous ne savez pas vous y prendre, du coup, dans les renouvellements de contrat. Et donc on se retrouve dans des situations comme ça où on veut vendre un des meilleurs gardiens au monde, Mike Maignan, pour 15 millions d'euros, pour après aller chercher un gardien, Svilar de l'AS Roma, pour minimum 40 millions d'euros. Du coup, c'est quoi la logique? Oui, ça se trouve, on va chercher Svilar, il devient un des meilleurs gardiens au monde aussi, d'accord, sauf que Maignan, c'est la sécurité. On l'a déjà dans notre équipe. Autant anticiper son renouvellement de contrat à 5 millions d'euros. Et au moins, si tu voulais vraiment aller le vendre, bah là, ce mercato, tu le vendais quoi, à 40, 50 millions d'euros? Non, là, vu qu'ils font les rats, ils n'ont pas voulu donner 5 millions d'euros. Ben du coup, forcément, ils se retrouvent baisés à devoir vendre Mike Maignan plus bas de sa valeur initiale. Donc, pour aller chercher un gardien comme Svilar, oui, ça peut être un très bon gardien, sauf que je pense qu'on peut aller investir notre argent autre part que pour un gardien, étant donné qu'on a déjà Mike Maignan. Donc, énième preuve que c'est complètement un fiasco total dans la gestion de l'AC Milan, en espérant que Iglitar et Allegri reprennent en main un peu la situation, parce que en tout cas Scaroni, Furlani, ils ont laissé une situation dramatique entre les mains de Iglitar, et du coup ils leur ont refilé comment on peut dire, un piège, quoi. En gros, ils lui ont refilé la maladie qui avait été filée à l'AC Milan. Il y aurait aussi une news comme quoi Milan pourrait aller chercher, pas Sergej Milinkovic-Savic, celui qui joue à la Lazio, mais son frère, Vanja Milinkovic-Savic, le gardien de Torino, mais il l'évaluerait aux alentours de 20 millions d'euros. Du coup, on perdrait Mike Maignan pour 15 millions d'euros pour aller chercher un autre gardien à 20 millions d'euros. Oui, Vanja, c'est un très bon gardien, mais je pense pas qu'il pourrait remplacer à la perfection Mike Maignan. Pareil pour Théo Hernandez, apparemment, voilà, il devrait aller à l'Atlético Madrid. Théo Hernandez ne veut plus rester à l'AC Milan, un peu pour la même situation que pour Mike Maignan, du coup, avec le renouvellement de contrat. Le renouvellement de contrat a été très mal géré. Après, la différence avec Mike Maignan, c'est que Mike Maignan, on peut rien lui reprocher parce qu'il s'est toujours donné à fond. Mike Maignan, même quand il était blessé, il faisait tout son maximum pour revenir au plus vite. Alors que Théo Hernandez, on peut lui reprocher quand même sa discipline sur le terrain et en dehors. On se rappelle du cooling break, puis même des fois il est complètement désintéressé de la situation de l'AC Milan, désintéressé du match, il n'est pas concentré. Après voilà, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un moment de faiblesse, sauf qu'il a, dans les moments de difficulté, il a prouvé qu'il ne tenait pas à l'AC Milan. Après voilà, comme j'ai dit, les erreurs, ça arrive à tout le monde parce que l'erreur est humaine. Mais bon, il nous a quand même coûté aussi la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Bah après, dans l'ensemble, c'est la faute du projet, de la direction, de l'équipe qui n'était pas concentrée, qui a sous-évalué le Feyenoord au match aller, et du coup on l'a payé au retour. Du coup ça s'appelle le karma. Apparemment, on devrait vendre Théo Hernandez aux alentours de 15-20 millions d'euros, qui est bien en dessous de sa valeur réelle. Parce que pour moi, Théo Hernandez, même avec une saison pas terrible, il vaut minimum 40 millions d'euros. Après, c'est pas moi qui fixe les prix, c'est surtout le fait qu'il lui reste 1 an de contrat. Apparemment, Milan avait un accord avec, il me semble, l'Al Hilal, si je dis pas de bêtises, ou le nouveau club là, de Simone Inzaghi.
pour 30 millions d'euros. Sauf que Théo Hernandez forcément a refusé parce qu'il veut continuer de jouer en Europe. Et apparemment, s'il n'arrive pas à trouver un accord avec un club européen, il pourrait rester 1 an à l'AC Milan et partir gratuitement à la fin de son contrat. Donc voilà, encore une mauvaise gestion des contrats de l'AC Milan. Je vois pas la logique. Je comprends que des fois en termes de salaire, ça fait cher payer pour des joueurs qui se donnent pas à fond pour la cause de l'AC Milan. Mais après, les sous là, c'est des sous que tu récupères sur si vraiment Théo Hernandez veut s'en aller, sur la revente. Mais bon, ils n'ont pas du tout la même logique que moi et certainement je me trompe, mais ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Pour le remplacer, il y a une rumeur du joueur de l'Arsenal, Zinchenko, du coup l'Ukrainien qu'on connaît. Il me semble qu'il est passé par Manchester City aussi. Après, je saurais pas vous dire s'il est très bon. Apparemment, j'ai regardé quelques retours de la part des supporters de l'AC Milan. Apparemment, c'est pas un joueur incroyable et surtout qu'on place la barre haute étant donné qu'on avait quand même Théo Hernandez en tant que latéral gauche qui est un des meilleurs latérales gauche du monde, et je le dis de manière objective, même si je peux être énervé contre lui parce qu'il nous a quand même manqué de respect et bien qu'à un moment donné il a eu le brassard du capitaine, mais bon, il n'a pas été respectueux envers nous. Et malheureusement, j'ai l'impression que cette histoire se terminera bientôt. Bon, je vais arrêter mon ton déprimé. Il y a une bonne nouvelle. Je sais pas comment c'est possible, mais l'équipe de Antonio Conte, Napoli, voudrait acheter Musa. Younous Musa pourrait signer à Napoli pour une somme de 25 millions d'euros. Ça, je ne comprendrai jamais. Après, ça se trouve, c'est nous qui n'avons pas été en capacité d'exploiter son potentiel. En soi, il est jeune, je sais pas, il a quel âge? 20 ans, 21 ans, 22 ans. Il peut encore s'améliorer. Peut-être qu'à l'AC Milan, il jouait pas à son poste. Peut-être. Mais moi, de ce que j'ai vu à l'AC Milan, j'ai essayé de lui donner des chances. Mais pour moi, je vois un joueur médiocre qui a énormément d'endurance. Voilà, il fait que courir sur le terrain. Mais voilà, c'est un joueur aussi, des fois, je trouve pas très intelligent dans le sens où il apprenait pas de ses erreurs. Combien de ballons il a perdu devant notre surface de réparation parce qu'il voulait dribbler l'adversaire. Et en combien de buts on s'est pris à cause de lui. Après, voilà, on peut toujours répartir la faute à l'ensemble de l'équipe, mais voilà, Musa, je sais pas, j'ai pas été satisfait de son passage à AC Milan, et apparemment selon Gianluca Di Marzio, on serait vraiment au détail du passage de Musa de l'AC Milan vers le Napoli, et en soi c'est une bonne nouvelle. Autre news, apparemment Allegri aurait voulu aller chercher Adrien Rabiot qui est actuellement à l'Olympique de Marseille. C'est bizarre parce qu'il y a 1 an, même pas, l'AC Milan se retrouvait avec Bennacer blessé. On avait eu l'opportunité d'aller chercher Adrien Rabiot. Ils n'ont pas saisi l'opportunité étant donné qu'il y avait beaucoup de commissions à payer à l'agent qui est sa mère et aux joueurs. Donc ils ont refusé, et maintenant l'AC Milan pourrait s'intéresser à Adrien Rabiot. Je pense qu'on pourrait se le procurer pour une somme de 10 millions d'euros. Après, c'est peut-être le salaire qui pourrait poser problème. Mais apparemment, voilà, le joueur voudrait rester à Marseille. Donc, ce n'est pas dans ses plans de venir à l'AC Milan, bien qu'il s'entendait très bien avec Massimiliano Allegri. Un autre joueur que Allegri voudrait ramener de ses anciennes expériences à la Juventus, du coup, ça serait, comment il s'appelle, Dusan Vlahovic. Il voudrait aller le récupérer pour le revaloriser, parce qu'on le sait très bien qu'il a passé une mauvaise phase à la Juventus cette dernière saison. Voilà, après ça reste quand même un beau joueur, on peut pas oublier ce qu'il avait fait à la Fiorentina, et même à la Juventus il a quand même marqué une 50aine de buts, ce qui n'est pas rien. Après c'est clair qu'il est un peu en déclin, mais c'est un joueur de 25 ans. On peut le revaloriser, surtout avec un Allegri qui croit en lui. Après, on pourrait remettre en question un petit peu ce choix d'aller chercher un numéro 9.
alors qu'on a déjà investi aux alentours de 30 millions d'euros pour Santiago Jiménez cet hiver. En soi, on ne peut pas déjà abandonner Santiago Jiménez qui a fait quand même une demi-saison assez discrète, on va le dire, mais il revenait de blessure et il faut quand même un temps d'adaptation, tant on lui a pas permis de s'adapter. Donc moi je crois toujours en Santiago Jiménez, et étant donné le départ de Tijani Reinders, je pense qu'il y a d'autres d'autres postes à les renforcer, comme le milieu de terrain, surtout suite au départ de Moussa. Surtout le départ de Tijani Reinders qui est presque irremplaçable, parce que je vous le rappelle qu'on a été vendre un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Donc voilà, maintenant Guaï, du coup problème pour nous pour aller le remplacer. Ça va être compliqué et voilà, il y aura du ménage à faire au milieu de terrain. Moussa, Loftus-Cheek, il faudrait se poser la question si on le garde ou pas. Oui, d'accord, il y aura l'arrivée de Modric, de Luka Modric, mais je le rappelle, c'est un plus pour notre équipe, c'est un plus en termes d'expérience. Il pourra très bien jouer minimum 20 matchs dans la saison. Mais on peut pas seulement dépendre de Luka Modric, excusez-moi. Il faudra aller chercher des bons milieux de terrain pour renforcer le milieu, cette zone du terrain, parce que on est vraiment dans la merde. Voilà, parce qu'il nous reste quoi, Fofana, il y a Pobega certainement qui va rester à Bologne. Adli devrait revenir à l'AC Milan, mais est-ce que Allegri lui fera confiance? Je ne sais pas. Donc bon, voilà, il y a du boulot à faire. Bon, il y a une autre news comme quoi Victor Osimhen pourrait venir à l'AC Milan, mais ça je vous en parle pas plus parce que je n'y crois pas, étant donné qu'on a quand même Santiago Jiménez. Donc pourquoi aller investir autant d'argent pour aller chercher Victor Osimhen? Après je dis pas non à Victor Osimhen, ça serait vraiment incroyable, mais je pense que ce n'est pas la priorité pour le moment. C'est juste les journalistes qui profitent de la situation de Mercato pour balancer des fake news. Dernière news, étant donné que Milan ne semble pas renouveler le prêt et le contrat du coup de Kyle Walker, Milan a besoin du coup d'un défenseur droit, étant donné qu'on ne fait pas confiance aussi à Emerson Royal, qu'on essayerait de vendre notamment au Betis Séville. Donc Milan va chercher en Ligue 1, du coup dans le championnat français, pour le frère d'un très grand joueur qui a marqué sa saison et son club. Du coup on parle de Désiré Doué. Son frère apparemment joue à Strasbourg, il s'appelle Guela Doué et ça serait un défenseur droit. Donc apparemment il aurait 22 ans. Et il aurait signé à Strasbourg cet été pour une somme de 8 millions d'euros en provenance de Rennes. Contrairement à son frère du coup qui a fait Rennes-Paris, ben, son frère Guela Doué a fait le transfert Rennes-Strasbourg. Je ne le connais pas plus que ça, c'est juste je vous transmets l'information. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est un bon joueur, et voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Je vous attends dans l'espace commentaire.